Aïe aïe aïe, dorénavant en France, il faudra faire attention à ce que vous dites, même dans le cadre privé, vous pourriez recevoir une amende ou être emprisonné. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo, je te parle en détail de cette loi qui nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Cette proposition de loi visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire a été adoptée le 6 mars 2024. Si tu n'en as pas entendu parler, c'est normal et je vais te montrer que l'opposition, comme d'habitude, ne s'est pas opposée. En réalité, lorsqu'on se limite au titre, on pourrait se dire que c'est une bonne chose de lutter contre la discrimination. On notera quand même que c'est regrettable d'avoir différencié racisme et antisémitisme. En effet, l'antisémitisme est une forme de racisme qui n'est pas censée être supérieure ou inférieure, mais égale. On nous explique que la loi existait déjà, mais que celle-ci vient renforcer la précédente. La raison est simple, il y aurait plus de racisme, plus d'antisémitisme que par le passé. Le dépôt de cette proposition de loi a été fait le 12 octobre 2023 et l'examen et l'adoption de cette loi le 6 mars 2024 en première lecture. Évidemment, ceux qui ont fait cette proposition de loi viennent du parti politique du président de la République, à savoir Renaissance. Il y a donc Mathieu Lefebvre et Caroline Yadan. Avec cette loi, il pourra donc y avoir des mandats d'arrêt pour certains délits de presse, notamment le négationnisme. Sont cités comme exemple Dieudonné, Boris Lelay ou encore Alain Soral. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est ce point précis, le numéro 2, répression des propos racistes ou antisémites non publics. Si c'est non public, c'est donc d'ordre privé, chez vous. Je vous lis un extrait, ensuite vous pourrez faire pause pour lire l'intégralité. La proposition de loi transforme en délit les contraventions actuellement prévues en matière de provocation, de diffamation et d'injures non publiques à caractère raciste ou discriminatoire. Il s'agit de mieux sanctionner les propos tenus dans le cadre d'une communauté d'intérêt, par exemple en entreprise, dans un service public ou sur une messagerie privée. Attention à vos mails. Cela permettra de condamner leurs auteurs à une amende maximale de 3 750 € contre 1 500 € aujourd'hui. Toujours l'argent, hein. Faites attention à vous parce que même si vous faites des blagues, s'il y a délation, parce que ça va devenir à la mode, vous allez être emmerdé par la justice. Ils ont même créé un stage spécifique de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. À mon avis, il sera dispensé par Meyer Habib et Enrico Macias. Avant la promulgation de cette loi, le texte doit passer au Sénat et revenir à l'Assemblée nationale. Et attention surprise, comment ont voté vos députés ? 148 votants, 107 exprimés, 107 pour, 0 contre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun député qui s'est dit qu'il y avait un problème avec cette partie de l'article. Sans souligner les atteintes à la liberté d'expression, il y a quand même quelque chose d'assez dangereux dans cette loi. En effet, vous faites une mauvaise blague à un dîner, vous envoyez un email pour rigoler, comment faire la différence ? Si quelqu'un vous en veut personnellement et raconte une histoire farfelue pour vous nuire, vous seriez bien embêté. On a compris la combine, le but c'est de réduire nos libertés au maximum afin qu'on ne puisse plus dire grand-chose, que ce soit dans le cadre public ou dans notre vie privée. Ça a déjà commencé depuis bien longtemps, rappelez-vous, loi de sécurité globale, le pass sanitaire, le pass vaccinal, les lois qu'on va nous pondre concernant l'écologie, il faut que ce soit punitif, et donc on va juste être des moutons qui allons rester dans notre bergerie. Bon courage à tous.